Ça, c'est la chaussure. La chaussure, c'est vraiment trop bien. Cela permet de faire des tas de choses, comme se protéger le pied, comme se protéger la main, comme se protéger. Mais d'où ça vient la chaussure? Tout commence dès moins 26, moins 30 000 ans, où des indices indirects, comme l'usure des vieux orteils, suggèrent des ancêtres de chaussures. Les preuves directes les plus anciennes, elles, sont des sandales tressées de Fort Rock, en Oregon, datées d'environ moins 10 400 à moins 9 100 ans, soit environ 8 millénaires avant notre ère. Pas très sexy au club des agriculteurs, mais extrêmement efficace. Fibres végétales, cuir, fourrure, objectif, garder le pied entier quand on marche sur le visage de gens. En Égypte, beaucoup marchent pieds nus ces victimes. La sandale, papyrus alpha cuir, marque surtout le rang et l'occasion. Les sandales royales foulent même des ennemis symboliques. Coucou les 9 arcs, bande de nullards. En Grèce, on décline le lacet façon gladiator chic. Longtemps avant les unboxings Instagram de ta cousine. À Rome, la chaussure sert de badge social. Caligae clouté pour les soldats, calcei pour les citoyens élites, la semelle parle avant toi, comme Tati Sylvie qui parle pour elle et tonton David à chaque repas de famille chiant. Au milieu du 14e, apparition des poulaines. Bout interminable, élégance discutable, maniabilité claquée. Tellement nul que des éditions somptuaires limitent la longueur selon le statut. Comme ça, t'arrêtes d'attraper les jambes des badauds quand t'es sur le marché du bourg. A l'inverse, le sabot en bois. Solide, bruyant, increvable, beau gosse, parfait pour la vraie vie de bonhomme et la boue sa race. De quoi endurcir ton petit frère, c'est fragile. Début 16e, les chopines vénitiennes transforment la marche en sport de haut niveau. Pratique pour aller à la taverne. Et le talon, d'abord masculin chez les cavaliers persans au Xe siècle, pour la stabilité à l'étrier, ensuite importé en Europe, puis dans le dressing de ta tante folle Géraldine. Star de cour, les talons rouges étaient réservés à l'entourage de Louis XIV, courant 17e. Le pied devient manifeste politique. Le caoutchouc vulcanisé, autour des années 1839-1844, donne des semelles souples et résistantes. Côté couture, machine Blake, 1858, perfectionnement Maquet, puis le cousu Goodyear, 1869, qui deviendra un standard du soulier de qualité. La production s'industrialise, les pointures se normalisent progressivement, et en 1927, le Brannock arrive pour mesurer tes pieds sans débat. Fini les « je fais du 45,5,3 de ton grand cousin ce taré ». Résultat, on fabrique plus, on marche plus, et on se plaint toujours des ampoules ces merdes. 1916, Keds pose la première basket toile caoutchouc grand public. 1917, le modèle mythique Converse All-Star. 1949, Adidas débarque après la rupture entre deux frères. D'ailleurs, l'autre fondera Puma, la marque que tu portais au primaire. 1964, Blue Ribbon Sport, qui devient Nike en 71. 1985, Air Jordan bascule la basket dans la culture pop et le business XXL. Désormais, la sneaker est un passeport social pour être le boss de la cour de récré. On achète une mousse, un storytelling et moins de 2% de vitesse en plus pour sprinter avec ton grand corps jusqu'au canapé. Cuir, durable, respirant, susceptible sous la pluie car peut se déformer comme un blaireau passant sous tes roues, textile, de la toile aux mailles techniques qui font rouge, synthétique, mousse, gel, poche d'air, ton oncle le vieux, plaque en carbone, un peu d'aérospatial sous tes métatarses pour presque te sentir comme Pesquet, en sortie extravéhiculaire à 408 km d'altitude, pendant que tu sirotes ta menthe à l'eau Isli. Écologie, cuir, mieux sourcé, caoutchouc responsable tout autant que tes amis qui sont à 3 grammes, plastique recyclé, réparabilité, la planète n'a pas de semelle de rechange, mais nous si. En France, terre de pied bien habillée, dans certaines campagnes, on marche jusque dans les années 60 en sabots, parce que c'est trop pratique. En ville, le cuir et les corporations de cordonniers bottiers font du pied un art appliqué. On fabrique, on répare, on patine, le cordonnier c'est le garagiste de ta démarche. La France aligne des bassins industriels historiques, comme en Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes et Drôme. Romans-sur-Isère a longtemps été surnommée capitale de la chaussure, et abrite aujourd'hui la cité de la chaussure. La mondialisation a secoué l'industrie et le panier Amazon de ta daronne, mais l'artisanat, les marques de niche et la réparation reviennent en force. Style iconique made in France, le soulier cousu Goodyear. Derby et Richelieu, sobriété qui vieillit mieux que ton voisin. L'espadrille basque, corde plus toile, été à la plage avec classe. La charentaise, feutre moelleux, semelle feutre, le ninja du parquet ancien. La ballerine, technique, élégance, du studio aux années 2010 où toutes les meufs en portaient au collège. La botte, des chants au podium, fonction plus style. La chaussure c'est l'histoire du monde racontée au ras du sol. Statut, technique, style, et parfois en pôle. Alors, la prochaine fois que tu lasses tes chaussures, pense à des sabots, Louis XIV, la Converse qui nique les yep, le collège et les ampoules sa mère.